Pakataka palarababu shatakapa. Parikatush kamande barabasu pradia. Lekatush kapala rabasu patakapa. Mantaka kakapala basu pata. Rakatush kibaleria. Masu patakakapa. Mandaka kakapa. Lekatush kabaria basu pradi. Malakatush kibaleria. Masu patakakapa. Lekatush kapaleria. Masu patikaya barobo shata. Lekatushki mande baria basuprari. Isukanda baro shatakapa. Lekatushka baleria. Masupata kakapa. Leketeleri masuprari. Isukanda baro shata. Yeseke. Masu paleriaki, malakatushka mande barusha, isukande barusha takapa, rakatushka paleria, isukande barushata, labakatushka paleriaka, mante karababusha toka paleria. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous saluons ta présence, Seigneur, ce matin. La Bible déclare que tu es le Dieu qui répond par le feu. Alors, Seigneur, ce matin, nous remettons toutes choses en tes mains. Nous te soumettons toutes choses. Et nous déclarons, Seigneur, que ta présence ne fasse jamais défaut dans nos demeures respectives en ce moment où nous voulons élever la voix devant ton trône de grâce, Seigneur, pour plaider nos causes devant toi, pour prier, pour posséder la journée. Père, je prie que ta main repose sur quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, viens nous donner la direction ce matin. Viens nous conduire ce matin. Viens prendre contrôle absolu de toutes choses ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu encore puisses nous conduire. Nous voulons que tu nous conduis dans la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Pardon. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de toutes nos plateformes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous déclarons que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus soit enchaîné ce matin, soit paralysé ce matin. Tout ce qui, Seigneur oh Dieu, n'est pas de toi, quiconque, Seigneur oh Dieu, ayant reçu mandat pour perturber, Seigneur oh Dieu de gloire, ce temps de prière, Saint-Esprit de Dieu, localise-les et détruis leurs œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que dans l'assemblée des justes, les méchants ne pourront jamais subsister. Alors ce matin, nous voulons, Seigneur, moi, mes bien-aimés, nous qui sommes tes enfants, élever la voix dans nos demeures respectives pour que ta gloire se manifeste de façon palpable dans tous les aspects de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous voulons allumer le feu sur l'autel. Comme il est écrit dans Lévitique que le feu ne s'éteindra point. Alors Seigneur, ce matin, Seigneur, nous allumons le feu de prière et nous déclarons que tu actives encore ce feu de prière en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons élever notre foi ce matin. Alors Seigneur, active notre foi, Seigneur. La foi, Seigneur, qui active notre miracle au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu de gloire, te présenter les requêtes ce matin. Agrée ces requêtes comme des parfums de bonne odeur pour la gloire de ton Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Deutéronome 28, verset 7, que lorsque l'ennemi viendra par un seul chemin, il s'enfuira par 7. Laisse que ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, toute puissance des ténèbres ayant reçu mandat contre la vie de quelqu'un ce matin, Seigneur, là où quelqu'un son nom était inscrit sur la liste de la mort, des accidents, Seigneur, de la mort subite, ses enfants, Seigneur, son mari, son épouse, ses parents, Père, nous nous levons ce matin et nous détruisons, Seigneur, oh Dieu, tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-capable, le Dieu tout-suffisant. En toi, il n'y a point d'homme de variation. Alors, Seigneur, ce matin, nous nous levons contre tout raisonnement, tout raisonnement, Seigneur, contre la connaissance de Christ. Tout raisonnement contre ce temps de prière soit révoqué par le sang de Jésus, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Seigneur, nous remettons toutes choses en tes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous déclarons que le toit de nos maisons, Seigneur,
Nous déclarons, comme on le voit dans les nations puissantes, dans les nations puissantes, et que l'avion, Seigneur oh Dieu, ne peut pas traverser le ciel. Ainsi, nous déclarons que le ciel de nos maisons, Seigneur, soit sécurisé. Tout oiseau nocturne, Seigneur oh Dieu, tout esprit de sorcellerie, Seigneur, qui va oser traverser, soit électrocuté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malakatush kapaleriaki. Mansupata kakapa. Reketeleri mansuprade. Kapala kushata kapa. Rakatush kabaleri akimama. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes là, Seigneur, pour prier ce matin. Nous voulons élever la voix ce matin. Laisse que tes anges descendent pour opérer le ministère en notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Karabasotorobo shatakapaleria. Seigneur, quelqu'un qui a perdu l'espoir. Que l'espoir renaisse ce matin. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a perdu l'espoir. Que l'espoir renaisse ce matin. Masokata kapa. Rakatush kamande barushata. Isukala barushata kapa. Rikayamande barushata kapalia. Rakatush kamande barushata. Isukande barushata kapa. Lakatush kibaria. Masupata kapa. Leketeleri masupatea. Rakatush kapaleriaki. Manta kakakapa. Rakakakapaleria. Isukanda barusha takapa. Lekatush kabaleriaki mama. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Mande karababo shatakapa. Shalom Mireille, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Nadine, comment tu vas? Shalom à toi. Shalom Karine. Shalom Michael. Sylvia, comment tu vas ma fille? J'espère que tu vas bien. Médine. Shalom. Baï, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Michael, shalom. Bettina, shalom. Alléluia. Linda, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Linda, il faut que tu m'écrives. Je dois te parler. Alléluia. Je ne sais pas si vous remarquez ou bien c'est mon écran ici. J'ai l'écran qui est... Mon écran est grand, mais à un moment donné, je ne comprends pas au niveau de ma tablette. Je vois que YouTube a restreint comme si c'était TikTok. Je ne sais pas si c'est une nouvelle fonctionnalité. Bonjour Tika, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Nawel, shalom, shalom, shalom Andy. Que Dieu vous bénisse. Shalom Léa, j'espère que tu vas bien. Noël, ma fille, ça va? J'espère que tu vas bien. Alléluia. Shalom à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur TikTok, Facebook, YouTube. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mande karabashota kapaleria. Mante keleria. Jeanne, amen. Shalom. Priska, shalom. Alléluia. Lucette, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Prophétesse Lévi, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Alléluia. Mande karush. Malekatush kabaria supatekea. Manta kakakapa ba supatekea. Ikatush kamande barusha takapa. Masupatekea rababusha takapa. Mante karababushata. Isukala barush. Amen. Emmanuel, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Chancia, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alléluia. Ah, c'est une nouvelle fonctionnalité. Ah, je trouve ça un peu bizarre. Michael dit l'écran de YouTube a changé. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas pourquoi ils ont adopté cette fonctionnalité.
Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Oui, prophétesse, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Ouais, ça fait mon portrait. Donc, c'est pas seulement chez moi. OK. Bon. J'aime pas trop, mais on va faire comment? C'est pourquoi nous aussi, nous les enfants de Dieu, nous devons avoir nos plateformes pour diffuser. C'est vraiment bizarre, c'est un peu bizarre. Christelle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bien-aimé, tu vas... Pardon. Bien-aimé, tu vas lever ta voix ce matin pour dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci. Dis Seigneur, même si je ne vois rien, je continue de croire. Merci. Si tu m'as accordé la vie ce matin, c'est que tu n'as pas encore fini avec moi. Peu importe ce que l'ennemi est en train de planifier, je ne baisserai jamais les bras. Fortifie-moi. Prie, prie, prie. Kanda barushata. Yesu kandeleria kabarush. Yesu kanda barushata kapaleria. Masupata kakapa, lekatushka paleria, manta kakapa, supa katushka paleriaki, mande karababusha takapa, la kakaparia basuprade, lekatushka mande, rekaya baropo supande barusha takapa, leketeleri masupatea, kapara basha takapa, reketeleri masuprade, rekamanda barushata, masupa katalara babushata, ikatushka paleriaka, mandeka la barubu shatakapa, yeseketeleri mama, masukate la roshata. Père, merci pour ce matin. Merci pour ce que tu es. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, oh Dieu de gloire, pour ta main puissante que nous pose sur nos vies. Merci pour ton souffle de vie. Merci, Seigneur, ce matin pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Père, je prie ce matin et je te dis merci. Merci pour ta fidélité dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ce moment. Père, merci encore, Seigneur, pour le privilège que tu accordes à quelqu'un. Merci pour ton souffle de vie. Seigneur, si tu nous as accordé la grâce, Seigneur, ce matin, c'est parce que tu n'as pas encore fini avec nous, Seigneur. Quelle grâce, quel privilège de t'appartenir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom, Cassandra. J'espère que vous allez bien. Beveline, j'ai déjà prié pour vous? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Parce que je vous vois présente chaque fois, mais je ne sais pas si j'ai déjà prié pour vous, le nom. Je ne sais pas si j'ai déjà prié pour vous. Que le Seigneur vous fortifie ce matin. Que la rosée du ciel ne manque pas dans votre vie, dans le nom de Jésus. Mande karushata kapaleria. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Déclare que cette journée soit une journée de bénédiction, une journée où tu veux voir la main de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta fidélité ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te disons merci pour ce que tu es. Nous, Seigneur, te disons gloire, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, merci. Que cette journée soit une journée de bénédiction. Nous voulons, Seigneur, voir ta main dans nos vies ce matin. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, voir ta main dans nos vies, dans nos familles, dans chaque aspect de nos vies ce matin. Seigneur, reçois toute la gloire. Seigneur, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Non, Cassandra, je ne parlais pas de vous. Bon, c'est pas grave parce que je parlais de Beveline. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui a été semé dans ma vie, tous les jours, il y a des semences pendant que tu dors, pendant que tu es en train de dormir. Il y a des semences de la part de l'ennemi. L'ennemi a semé l'ivraie. Et le maître dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. Dis à Dieu ce matin, tout ce qui a été semé dans ta vie. Parce que l'ennemi ne vient pas pour te dire, ne prie pas aujourd'hui. Ou bien il ne viendra pas te dire, ne prie pas. Il te dira, ne prie pas aujourd'hui. Regarde comment tu es fatigué. Regarde comment tu es fatigué. Ne prie pas aujourd'hui. Demain, il revient encore, ne prie pas. Jusqu'à ce que la fatigue sera accumulée. Et tu es en train de t'éloigner de la présence de Dieu. Tu es en train de t'éloigner de la présence de Dieu.
Je prie pour toi ce matin que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, dans sa fidélité, dans sa bonté, dans sa miséricorde, t'accorde la grâce d'être toujours plus près de lui. Alléluia. D'être toujours plus près de lui. Seigneur, tout ce qui a été semé dans ma vie pendant que je dormais, ce matin, que cela soit consumé par la puissance de ton feu divin au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre que Christ accomplit et achevé à la croix, je déclare, je décrète, maintenant, que tout ce qui, Seigneur, Dieu de gloire, qui a été semé dans ma vie pour freiner ma vie de prière, pour freiner ma vie de méditation, tout ce qui a été semé, toute forme de distraction, qu'est-ce qui a été semé? Est-ce la maladie, le retard? Au nom puissant de Jésus-Christ, tout retard dans ma vie, Seigneur, la source de tout retard soit asséchée au nom de Jésus. La source de toute maladie, de toute forme de fatigue, pour me faire regresser dans la prière, que cela soit asséché ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mante Caro, Simena, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Francisca, j'espère que vous allez bien. Rose, Shalom, Alléluia. Nous avons commencé hier un thème que j'avais déjà abordé le dimanche dernier, à savoir, ta foi active ton miracle. Lorsque nous voulons avoir le miracle dans notre vie, un miracle, c'est un fait qu'on ne peut pas expliquer. C'est un mystère. Et vous allez constater que même le monde dit que c'est un miracle. C'est un miracle. Il y a un monsieur récemment qu'on a déclaré mort ici en France, dans un hôpital. On a appelé sa nièce pour lui dire ton oncle est décédé, c'est bon. Parce que c'est la personne à contacter en cas de problème, de difficulté. Et 3 heures, 4 heures plus tard, on le rappelle pour lui dire non, ton oncle est revenu à la vie. Donc 3 heures plus tard, cette personne qui n'avait pas de poule du tout, rien, aucun signe de vie, est revenue à la vie. Pendant que je crois qu'on l'a mené à la morgue. Donc, les médecins même ont dit c'est un miracle. Vous voyez, un miracle, c'est ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, que tu sois chrétien ou non. Et nous sommes les enfants de Dieu et nous devons vivre jour après jour des miracles dans notre vie. Et c'est un miracle pour nous. C'est un miracle pour moi. C'est un miracle pour toi ce matin d'être présent. Écoute, si le Seigneur n'a pas opéré ce miracle dans ma vie, vous aurez déjà dû apprendre autre chose. Ah, le prophète est parti. Oh, oh, oh. Non, mon ami, ça n'arrivera pas maintenant, pardon. Ça ne t'arrivera pas non plus. Alléluia. C'est un miracle. Chaque jour que Dieu fait, c'est un miracle. Alléluia. Et si tu regardes ce miracle, attends, quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe à côté de toi. À part que peut-être tu as fait un songe, à part peut-être que tu as senti quelque chose, qu'il y a quelqu'un à côté de toi, tu te lèves, tu sens un esprit ou bien tu sens une présence, j'allais dire, bizarre dans ta chambre. Tu commences par prier fortement. Tu commences par déclarer les choses. Tu commences par voir le surnaturel autrement. Alléluia. Tu commences par voir les choses d'une certaine façon parce que tu veux que ta vie doit monter. Ta vie de prière doit pouvoir monter, 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 monter. Alléluia. Shalom Sylviane, que Dieu vous bénisse. Nicole, shalom. Ta vie doit monter. Donc, c'est un miracle. OK. Si c'est un miracle chaque jour que tu vis, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu ou qu'est-ce que tu peux demander à Dieu et le Seigneur ne t'accordera pas? Impossible. Tout ce que le Seigneur nous demande, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est la foi. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est la plus petite des semences jamais existées. C'est tellement si petit. Donc, ce n'est même pas la taille
d'un grain de maïs. Non. Tout petit, petit, petit. Pas grain de sable, hein. C'est tellement si petit. Et le Seigneur dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, aussi ta foi arrive à cette taille, si tu l'augmentes et que ça arrive à cette taille, il dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi et va te jeter dans la mer, rien ne vous sera impossible. Il dit rien, rien, rien. Dieu est le consommateur de notre foi, bien-aimé. Hier, nous avons commencé par lire dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Alléluia. Et nous avons vu que cette femme, cette Sunamite parce qu'elle habite dans une ville appelée Sunem. Et nous avons eu à dire hier que Sunem est un petit village de Gisraël. Et dans cette ville, cette femme était une femme de distinction. Elle avait épousé un homme qui est vieux, parce que la Bible dit son mari est vieux. Donc, c'est une jeune dame qui a épousé un vieux, qui a l'argent, elle a les champs avec son homme, et il n'avait pas d'enfants. Ils avaient des serviteurs. Vous voyez, c'est une femme de distinction. Cette femme, rien ne lui manquait. Mais la même Bible nous dit, il y a un prophète qu'on appelle Élisée. Chaque fois qu'il passait par Sunem. Donc, certainement, un jour, il dit, cet homme, c'est un homme de Dieu. De toute façon, je le vois marcher au péri. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens, que ce soit dans un aéroport, que ce soit dans une gare, que ce soit à une station de métro, et de remarquer que vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes chrétien. Mais tu vas me demander, mais comment c'est possible? Oui, c'est possible parce que l'Esprit de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, donc l'Esprit de Dieu nous communique. Ouais, comme dans le monde, comme dans la loge maçonnique, quand ils se voient aussi, ils se reconnaissent. Et nous aussi, nous devons nous reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. J'étais un jour dans un magasin où je faisais des courses. J'étais dans un rayon, il y a boissons, et je vois un monsieur qui aussi regardait les boissons. Il allait vers les bières, il est venu vers moi. Il me demande, tout ce comment je l'ai vu, puis l'alcool à 1000 km même. Et je dis, je peux quelque chose pour vous. Il dit, je veux vraiment que vous priez pour moi. Ça m'a choqué. J'étais un peu, prier pour vous? Bon, pourquoi? Oui, parce que ma fille, on ne s'entend pas, et parce que j'avais des problèmes, mon épouse est partie, j'ai tout perdu, donc je suis lancé dans l'alcool. J'ai dit, mais monsieur, c'est pas ça qui va régler le problème. Il dit, pour le moment, c'est ce que je fais vraiment pour m'oublier un peu. Et du coup, j'ai commencé à lui poser la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit, oui, je crois en Dieu, tout ça là. Il dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Oui, je connais Jésus, tout ça là. Il dit, non. Vous pouvez entendre parler, mais si vous ne le connaissez pas, si vous le connaissez réellement, je ne suis pas là pour vous juger. Laissez-moi vous dire ceci, faites-lui confiance. Ce problème que vous avez, Jésus peut régler ça. Il dit, bon. Il dit, mais pourquoi vous venez vers moi pour me dire que je dois prier pour vous? Pourquoi? Je lui ai posé la question. Il dit, j'ai regardé dans le magasin, quand je vous ai vu, il y a une lumière sur vous. Voilà quelqu'un qui est alcoolique, un vrai alcoolique. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Mais le Seigneur voulant le délivrer, l'a amené dans un magasin, lui a donné un rendez-vous divin. Il est venu acheter sa boisson. Moi, je suis venu faire mes courses. Moi, on s'entend, on ne se connaissait pas. Mais Dieu l'a attiré. Il y a des gens dans le rayon, mais c'est vers moi. Il dit, vous détenez quelque chose pas possible. Et j'ai dit, voilà quelqu'un qui a tellement bu, mais Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir voir. C'est ça qu'on appelle l'onction prophétique. L'onction prophétique, c'est une onction qui peut utiliser même un enfant à la mamelle, un bébé à la mamelle te parler. Et puis tu fais comme ça. Mais comment cela peut arriver?
Ça peut prendre une prostituée, elle te donne une prophétie, tu vas dire non, c'est une prostituée. Lui, là, est-ce qu'il peut me dire? Il peut prendre même un alcoolique, c'est-à-dire un vieux clodo même, pour te parler, pour dire, hé, madame, je peux vous parler? Toi, mais tu vois que la personne est sale, ça dit ça, la personne sent l'alcool. Il dit, ne vous en faites pas, le Seigneur contrôle. Votre prière est exaucée. Quelqu'un qui te dit ça, tu vas commencer par dire quoi? Quelqu'un qui te dit ça, tu vas commencer par dire quoi? Vous voyez? Cette femme, Sunamite, a posé un acte. Elle a discerné. Le premier pas qu'elle a posé, c'est qu'elle a su discerner qui était le prophète Élisée. Le deuxième pas, elle ouvre sa maison. L'hospitalité. Dit à son mari, bâtissons. Mais quand tu vas venir manger, tu ne vas pas quand même partir aussitôt. Il faut que tu te reposes. Une chambre haute. Là, elle prépare. C'est dans cette même chambre que son enfant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la révélation ce matin. Elle commence par inviter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, elle reconnaît un. Deux, elle ouvre sa maison, l'hospitalité. Le monsieur commence pas à venir manger. Le prophète vient, il mange, il part. Un jour, la dame dit non, il ne peut pas venir manger et partir. Chérie, est-ce qu'on ne va pas lui construire quelque chose? Une chambre haute. Mettons-y un lit, une table, une chaise. Quand il va manger, le de partir, qu'il se repose. Et le jour, ils ont fini de construire la maison. Et je suis le prophète Élisée. Il dit, ouais, non. L'argent est doux. Ah, il appelle la femme par son serviteur Géasi. Qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme? Qu'est-ce qu'on peut faire? Madame, dis-moi, vous voulez que je parle au roi? Vous voulez? Oui, parce qu'un prophète dans une nation, quand il se tait, c'est dangereux même. Quand il ne parle pas, c'est dangereux. C'est parce que nous remarquons aujourd'hui où les prophètes ne prient pas pour les nations. Hein. Leur rôle, c'est juste de manipuler, ou je ne dis pas quand même eux tous, non. Ou on te dit de payer tel montant parce que ton problème est tellement si grand. Non, parce que tu vois ton problème là. Ah non, 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 non. C'est un gros problème. Hein. Il faut aussi que tu payes aussi un gros montant. Non. Élisée n'a pas dit ça. Madame, tu veux que je parle au roi? Je parle aux autorités de ta part. Je parle à l'armée. Elle dit non, 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 moi je vis parmi mon peuple. Je ne manque absolument de rien. La chambre qu'elle a construite était une préparation pour le prophétique. Alléluia. Et hier, je l'avais dit, elle reçoit un miracle. Amen. Puis, elle reçoit une résurrection concernant la vie de son fils qui est décédé. Alléluia. Nous allons continuer. Nous étions arrêtés. Pardon. Nous étions arrêtés au verset. Pardon. Au verset 17. Au verset 18, je crois. Non, pardon, au verset 19. La Bible dit que l'enfant grandit. Donc la femme est devenue enceinte, comme le prophète l'a prophétisé. Et maintenant, l'enfant est devenu grand. L'enfant allait voir son papa au champ. Pendant que l'enfant observait comment son papa travaillait, ma tête. Vous savez, j'ai déjà entendu ça physiquement, avant de lire ce passage quand j'ai reçu le Christ dans la Bible. Quelqu'un dit seulement ma tête, et puis la personne meurt en même temps. Je vous dis la vérité. C'est la haute sorcellerie. L'enfant écrit ma tête. Le père dit, pardon, porte-le à sa maman. Il dit à un des serviteurs de le porter à sa maman. Et l'enfant est rentré. Le verset 20, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. C'est là où on s'était arrêté. Elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Donc, elle avait la clé, c'est sa maison, c'est elle et son mari qui ont construit. Donc, elle a fermé la porte sur lui. Elle a déposé l'enfant tranquillement.
Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs, et une des ânesses. Je vais aller en hâte voir l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Une femme qui vient de perdre son enfant, sur ses genoux. Son mari dit, pourquoi tu veux aller le voir? Deux choses que nous devons retenir dans ce passage. Son mari sait que pour aller voir un prophète, soit c'est la nouvelle lune. Pourquoi la nouvelle lune? Vous savez, si vous n'avez pas pour habitude de prier contre les phénomènes lunaires chaque mois, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et mon peuple périt faute de connaissance. La nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Et c'est, vous savez, la vie de tout être humain sur terre est liée aux astres. C'est pas moi qui le dis. Allez lire le livre de Job. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le nombre de jours, le nombre d'années que tu fais sur la terre, c'est lié à la lune. Le jour, ce n'est pas au soleil, c'est lié à la lune. Les 30 jours du mois, là, c'est lié à la lune. Quelqu'un me suit ce matin. Donc, le mari sait, c'est la nouvelle lune, on va voir l'homme de Dieu pour recevoir les bénédictions. Parce que c'est lui qui a été établi. Aujourd'hui, dans le ministère prophétique, ce n'est plus comme avant, dans les temps anciens. Toi aussi, tu peux parler à Dieu, tu peux détruire les choses. La preuve, quand je donne des requêtes, tu pries, non? Je prie aussi. Alléluia. Quand Dieu te révèle dans les songes, ce n'est pas forcément par moi que Dieu révèle les choses. Il y a des choses que Dieu peut révéler à tout le monde, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas révéler à tout le monde, sauf à ses serviteurs les prophètes. C'est la Bible qui le dit. Il dit, je ne fais rien sans révéler à mes serviteurs les prophètes. Il y a des choses que Dieu ne peut que révéler uniquement aux prophètes, pas à tous les hommes de Dieu. Je vous dis la vérité. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, le mari dit, ce n'est pas la nouvelle lune. Pourquoi tu veux aller le voir? Et ce n'est ni le jour du sabbat. Parce que pendant le sabbat, il faut aller voir le prophète qui prie pour toi. Tu amènes une offrande. La nouvelle lune aussi, tu amènes une offrande. Est-ce que tu me suis? Mais le mari dit, c'est pas ça. Et dit, tout va bien. En temps normal, tu es marié, tu es une femme mariée. Quelque chose se passe. Elle n'a pas crié, oh, venez, j'ai perdu mon enfant. Jusqu'à ce jour, quand je me dis ce passage, je dis, cette femme, on doit apprendre beaucoup de choses de lui. Cette femme a activé sa foi. C'est-à-dire, cette femme a une foi qui a activé son miracle. Elle sait dans son cœur, si je vais le voir, ce n'est pas moi qui ai demandé enfant. Si un prophète te donne une prophétie, va le voir. Comment ça va être possible? Comment ça peut être possible? Comment? Beaucoup de prophéties sont mortes aujourd'hui parce que tu en as reçu, mais tu ne sais pas comment fonctionner avec la prophétie. Ce n'est pas de ta faute. Lorsque vous regardez dans toute la Bible, toute prophétie que Dieu a donnée, il y a toujours les instructions prophétiques. Et ce n'est pas parce qu'il y a les instructions prophétiques et que le malheur peut être ou bien la chose persiste que Dieu n'est pas avec toi. Ou ce que le prophète a dit, c'est faux. Là, si toi, mais ta foi n'active pas ton miracle, c'est ton problème. Ça, ce n'est plus le problème de Dieu, ce n'est ni la foi du prophète. Parce que ce n'est pas la foi, c'est pas la foi. Seigneur, je comprends, j'accepte cette parole prophétique sur ma vie. Ce que ton nom a dit, j'accepte cela. Et tu commences par rappeler à Dieu chaque jour. Chaque jour. Comme cette femme dans Luc chapitre 18. Chaque jour. Tu ne dois pas te décourager. Tu as le refus, prie seulement. Prie, 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 prie. Un étudiant ici, peut-être qu'il est là en train de me suivre, qui avait l'habitude de me suivre sur TikTok, a fini ses études et il devrait trouver à travailler. Il n'a pas trouvé. Vous savez, quand tu es étudiant, tu commences par travailler, tu cherches du travail,
Si tu ne le trouves pas, c'est au QTF direct pour renouveler ses papiers. Parce que tu n'es plus étudiant. Elle a reçu au QTF. Et il m'a écrit. J'ai dit, écoute, tu veux connaître? Il dit, ah, je préfère rentrer. Il dit, non, c'est pas à fait de rentrer qui est le problème. Mais le problème, c'est que tu dois être, la bénédiction est liée à un lieu géographique. Moi, je n'ai rien contre rentrer ou pas. Parce que l'Europe n'est pas un paradis. Non, il faut qu'on se le dise. Mais ce que je vois dans mon esprit te concernant, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il dit, bon, je dis oui. Est-ce que tu veux compris? Je dis oui, oui. Il dit, voici ce qu'on va faire. Nous allons prier. Reprends tes dossiers. Dépose-les de nouveau. Il dit, oui, mais on m'a donné le refus, tout ça là. Il dit, dépose-les de nouveau. Et laisse le Seigneur agir. Il avait eu peur parce que comment on peut te donner le refus au QTF et puis en même temps déposer le dossier? Donc, il s'est dit non, non, non. C'est après que lui-même me donnait le témoignage. Hein. Il dit, prophète, quand tu as parlé tout de suite, c'est pour moi, non. Naturellement, c'est pas normal. Et c'est vrai, c'est pas normal naturellement. Parce que tu risques d'être débarqué en même temps. Le même mois, tu reçois à côté, on te dit de redéposer ton dossier. Il dit non. Cette histoire-là, cet homme est fou. Mais une nuit, il dormait. C'est comme si la voix lui dit non, fais ce qu'on t'a dit de faire. Et il a déposé. Quand il a déposé, je ne sais pas comment Dieu a fait les choses. Il m'appelle avec cri. Il a reçu son titre de séjour. La même personne à qui on a donné QTF, même pas 1 an, pas 3 mois, a déposé sur la parole de Dieu. C'est ça la différence. Et je m'avais dit à quelqu'un ce matin, active ta foi pour obtenir ton miracle, bien-aimé. Ne laisse pas les situations te contrôler. Ne laisse pas tes émotions te contrôler. La foi est bizarre, c'est vraiment bizarre. Ça ne peut pas être quelque chose de facile que tout le monde, si c'est ça, ce n'est plus la foi. La foi, c'est dans les difficultés. Là où Dieu dit, par exemple, saute d'une montagne. Tu dis, ça y est, si je vais tomber en bas. Mais sa mère est là pour te protéger. C'est un exemple que je donne. Je ne dis pas d'aller sauter, pardon. Ce n'est pas de ça que je parle. Cette femme va voir. Il dit à son mari, tout va bien. Puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te dise. Regardez la suite. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Hein? Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Donc, de loin, Élisée l'a remarqué. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Elle n'a pas commencé par crier. Ah non, vous êtes des faux prophètes, toi et ton maître, vous êtes venus chez moi, je vous ai donné à manger, je vous ai donné un toit. Non, elle dit, bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, les protocoles. On veut s'approcher de l'homme de Dieu. Les protocoles sont là pour empêcher, pour ne pas que les gens puissent... Ah! Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché, et ne me l'a point fait connaître. Je m'arrête là. Son âme était dans l'amertume. Son âme était dans l'amertume. Son âme était abattue. Malgré que cette femme dit, tout va bien. Elle avait des douleurs. Elle a refusé de confesser la douleur. Parce qu'elle sait, ça ne sert à rien que je confesse la douleur. Parce que ce que je dois confesser, c'est le bonheur pour changer, pour que les choses soient shiftées dans le monde spirituel. Et regardez Élisée. Élisée dit, cette femme, son âme était dans l'amertume. Et l'Éternel Dieu
me l'avait caché. Et c'est ça, en cela que Dieu est Dieu. C'est pourquoi il vous disait, si un prophète te dit qu'il connaît tout, il sait tout, tu ne peux pas tout connaître. Le prophète Élisée, double onction du prophète Élie, il dit, Dieu me l'avait caché. Il ne m'a pas fait connaître cela. Donc, si tu viens me voir, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a rien dit. Si Dieu a parlé aussi, je vais te parler. Si Dieu a donné une direction, je vais te donner une direction. Si la direction est que... Parce que beaucoup de personnes pensent que il faut que forcément tu me dises quelque chose. Non, Dieu peut te dire, continue à prier. C'est aussi une direction. Sois attentif. Dieu n'a pas bougé. Ne bouge pas. Fais en ce moment, qu'est-ce que tu peux faire? Continue de faire ce que tu es en train de faire. Continue. Si tu dois faire exercice, tu dois poser des actes ou peut-être faire des démarches, continue de faire tes démarches. Dieu ne t'en voudra pas pour ça. Parce que si tu ne fais pas le pas, c'est le pas que tu es en train de faire. Si tu restes statu quo, vous dites comme Dieu n'a pas fait ceci, continue de faire ce que tu es en train de faire. Et c'est en cela que Dieu va, c'est quand tu vas poser les pas que Dieu aussi va mettre ses pas dans tes pas et le miracle est là. Alléluia. Le miracle est là. Je m'avais dit à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je m'avais dit à quelqu'un ce matin. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que les hommes penseront de toi, cela n'annulera pas la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Vous savez que beaucoup de personnes attirent la malédiction sur leur propre vie à cause de leur bouche. À cause de leur bouche. Et des choses arrivent, ils ne comprennent pas pourquoi c'est arrivé. Ils attirent la malédiction sur leur propre vie. Si Dieu n'a pas parlé, ne parle pas. Si Dieu a parlé, parle. Si Dieu dit, attends-moi ici, attends. L'homme de Dieu, qu'on appelle le prophète de feu Élysée, Dieu a parlé. Dieu dit, va au torrent du Kérit. Il est allé là-bas. Il n'a pas bougé de là. Alléluia. Ce texte nous montre clairement que Sunem est un lieu préparé pour Dieu. Amen. Et là où tu fais place pour Dieu, Dieu ne peut qu'agir. Mais là où il y a les murmures, Dieu n'agit pas. Il y a des gens qui murmurent. Le murmure, ce n'est pas « oh », non. Tu peux murmurer dans tes pensées. Vous savez que les pensées parlent même plus que la bouche. C'est pourquoi tu peux avoir 1000 pensées en seconde. Mais tu ne peux pas faire sortir 1000 paroles en seconde. Quelqu'un me comprend? Je suis ici, je suis en train de parler. Mes pensées sont ailleurs, mes pensées sont ici. Je peux me retrouver dans plusieurs pays en même temps, dans mes pensées. Et c'est dangereux. Quand tes pensées ne sont pas alignées sur la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans Job chapitre 38 à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de mal. Pour de l'avenir et de l'espérance. Et ma prière pour toi ce matin, que la main de Dieu repose sur ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'accorde le discernement. Que Dieu appelle le miracle dans ta vie. Sunem était un lieu de miracle. Sunem n'est pas seulement un lieu géographique. C'est une dimension spirituelle. Sunem, c'est une dimension spirituelle. Là où tu en as la présence de Dieu, là où tu prépares une place pour lui, c'est là les miracles naissent. Et ce qui est mort reviennent à la vie. Quelqu'un me suit ce matin? Malekatouche kabaria, maso patakakapa, lekatouche kamande barusha takapalia. Ma prière pour toi ce matin, que ta vie devienne un sunem spirituel, un lieu de repos pour la présence de Dieu, un lieu donné pour l'onction,
parce que cette femme a respecté l'onction qui était sur la vie du prophète Élisée. Un lieu où les choses mortes reviennent à la vie. Alors que ce matin, que tout ce qui est mort dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, revienne à la vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est osement déchéché dans ta vie, revienne ce matin. Que la main puissante de Dieu te touche ce matin. Je prie pour toi ce matin, en tant que prophète de l'Éternel. Peu importe ce que tu es en train de vivre dans cette saison, que la main de Dieu te localise dans cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause du sang de Christ versé à la croix. Peut-être tu as été rejeté par ta famille. Peut-être tu as été rejeté par les maris, par les amis. Tu as été rejeté par ton mari. Tu as été rejeté par ton épouse. Tu as été rejeté par tes enfants. Je prie pour toi ce matin, parce que Christ, lui, ne te rejette pas. Que sa main puissante te touche ce matin. J'appelle Sunem dans ta vie ce matin. Sunem qui vient d'hébreu Shunem, qui signifie tranquillité, le lieu de repos, confiance totale à Dieu. Alléluia. Et je prie pour toi ce matin, que chaque jour, que tu puisses vivre Sunem. Chaque jour, tu vis Sunem. Chaque jour, tu vis Sunem. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu embrasse ta vie de prière dans cette saison. Là où ta foi est en baisse, que ta foi augmente maintenant, afin que tu puisses vivre le miracle de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui a la foi, rien ne lui est impossible. Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Ce dont tu as besoin ce matin, c'est la foi pour activer ton miracle. C'est la foi pour activer ton miracle. C'est la foi pour activer ton miracle. Alors je prie que toute direction de vent contraire dans ta vie, le vent contraire, c'est une direction que tu suis, un mouvement que tu suis comme tout le monde, sans écouter Dieu. Le vent contraire, c'est des situations qui t'amènent, et puis toi-même, tu es à l'aise, tu continues. C'est-à-dire que quand tu regardes ta vie, tu es femme mariée, rien ne va, tes activités ne vont pas bien. Tu es homme marié, rien ne va, tu n'as pas de travail. Peut-être que vous deux, vous n'avez pas de travail, mais rien ne va. Ou bien c'est la femme seule qui dépense. Elle sera épuisée, mais elle t'aime, hein? Même si c'est ton mari seul qui dépense, à un moment donné, il sera épuisé. Raison pour laquelle les hommes vont vite dans la tombe plus que les femmes. Marie prend les rênes du foyer. Quand même la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison, il faut te lever. Lève-toi. Sinon pour toi c'est la paresse. Lève-toi. Apporte le pain pour ta famille. Madame, ton mari travaille ou ne travaille pas. Prie pour lui. N'es-tu pas fatigué? Vous savez que beaucoup de femmes ne parlent même pas. Pas parce que forcément elle aime son mari, mais elle est fatiguée. C'est tellement, elle a parlé de toutes les barrières. Vous savez combien de femmes pleurent de nuit, se lèvent tôt le matin, et elles regardent leur situation. Elles se posent beaucoup de questions. Ce n'est pas le mariage que j'ai voulu et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Beaucoup de chrétiens se cachent sous la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Savez-vous ce qu'on appelle la grâce de Dieu? Je vais organiser un séminaire bientôt. Parce qu'il faut que les chrétiens que nous sommes, nous puissions nous lever dans la prière, nous puissions savoir ce que c'est que la grâce. La grâce ne dit pas de ne pas aller travailler. Madame, non. La grâce ne dit pas de ne pas aller travailler. Non, je préfère rester à la maison m'occuper des enfants. Ça, c'est des choses que toi et ton mari, vous devez dire. À un moment donné. Je vais vous dire une vérité. Hein. C'est rare, je vous dis la vérité, c'est rare, vous allez voir un homme, peut-être en Europe, mais en Afrique, d'où moi je viens, c'est l'homme qui dépense, c'est l'homme qui prend la charge. La femme peut ajouter, c'est vrai. Et je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que quand la femme, si vous prenez l'homme et la femme, quand un homme aime sa femme, il va dépenser, hein, c'est vrai, il va faire ce qu'il peut, mais quand la femme est amoureuse, elle peut donner sa vie, elle peut donner tout ce qu'elle possède à son homme. Pourquoi?
On dit souvent que derrière un homme se cache une femme de feu, une femme de foi, parce qu'elle s'efface pour que son mari soit vu. Mais l'homme, ah oui, c'est moi. Hein. Ah, madame, vous êtes belle, hein? Vous avez une belle robe. Ah non, mais c'est moi qui lui ai acheté ça. La femme ne dirait pas, parce que la femme veut qu'on voit son mari, son homme, et c'est sa gloire. Oh, la femme est le miroir de l'homme. Quand on félicite ton mari dehors, il y a quelqu'un qui a plié ses genoux. C'est pourquoi, Marie, soyez reconnaissant envers Dieu pour l'épouse que Dieu vous a donnée. Et Dieu a dit clairement, il dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. On n'a jamais dit que l'homme qui a trouvé... Non. Et pardon, la femme qui a trouvé un homme. Mais on a dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc le bonheur, on ne s'amuse pas avec le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Et l'orgueil de l'homme va l'amener. Oui, chez les hommes, ce cas n'est pas récurrent. Les hommes qui font des cadeaux et qu'on sort. Vous savez combien de femmes pleurent la nuit. Pleurent. Il faut qu'on se dise la vérité ce matin. J'ai 7 requêtes de prière ce matin, pour ne pas dire 8. On va la faire avant l'heure, même après l'heure. J'ai pris le temps pour t'expliquer, pour que tu reçoives la révélation. Que toi-même, même dans ta propre maison, que tu saches que sans la foi, ce que tu vis, ce serait impossible. La foi peut faire accélérer les choses. La foi peut faire accélérer les choses dans ta vie. Là où il y a le retard, là où les choses sont compliquées, là où tu ne vois même pas, ta foi, c'est que quand ta foi est en action, je te garantis, bibliquement parlant, tu changes le cours de ta vie, le cours de ta famille. Les 4 lépreux pouvaient rester sur place, comme les autres. Mais ils ont décidé ils ont risqué leur vie. Et c'est à cause d'eux que Samarie a été, la famine, Dieu a mis fin à la famine à Samarie, à cause de 4 lépreux. Les gens rejetés. Ta famille t'a peut-être rejeté. Mais Christ va t'utiliser pour unir cette famille. Ils t'ont rejeté parce que c'est le but de l'ennemi. Tu es mis à l'écart. Mais ne regarde pas à ça. C'est ce que Satan veut. Te frustrer. C'est-à-dire amener ton âme dans l'amertume. Ne regarde pas à ça. Madame, prie pour ton mari. Dis-lui la vérité. Votre situation-là, ce que vous traversez, est-ce que toi-même tu es contente? Non, tu n'es pas contente. Même si tu ne dis rien. Mon esprit me dit combien de fois tu pleures les nuits. Et quand tu vois ton mari arriver, tu es sur les larmes parce que tu ne veux pas parler. Peut-être tu as tellement parlé. Monsieur, lève-toi. Va chercher le pain pour ta famille. Va chercher le pain pour ta famille. Alléluia. Va chercher le pain pour ta famille. Que le Seigneur apporte la vie là où les choses sont mortes dans ta vie, dans ton foyer, monsieur et madame. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix ce matin. Les katouches kamande barouchataka paleria. Matakakakapaka palaraba. Rekatouche kabaleria. On a fait la prière hier, mais on va le faire. On va la refaire sous une autre forme aujourd'hui. Tu vas dire adieu ce matin. Toute mort prématurée contre ma vie et celle de mes enfants. Toute mort prématurée contre ma vie et celle de mes enfants. Cet enfant est mort de façon prématurée à 12h00 sur les genoux de sa maman. Toute mort prématurée contre ma vie, mes enfants. Mort prématurée, même au niveau de tes projets. À peine le projet est sorti, c'est mort en même temps. À peine tu es rentré dans un mariage, c'est divorce. Vous n'avez jamais entendu ça? Les gens se sont mariés, un mois après, c'est divorce. Cela ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Man katouche kabaleria. Rekatouche kibaria basupradi. Man sopata kakapa. Man takakapa. Le katouche kamande barusha takapa. Le keteleri man sopatea. Ma pozozo petea. Le katouche kamande barushata.
Rakatushka baleriaki. Ikala barupo shatakapa. Yesekeke likarama suprade. Mantaka kakapa. Likatushka baria. Masupata kakapa. Yesekende limansupatea. Rakatusha kapaleria. Isukande barushata. Masupata kapa. Rakakakapalia. Seigneur, toute mort prématurée assignée contre ma vie, mon ministère, mes finances, mes entreprises, toute mort prématurée assignée contre mon mariage, toute mort prématurée assignée contre mes enfants, leurs études, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit totalement avorté au nom de Jésus-Christ. Linda, je prie pour toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, étend sa main puissante sur ta vie, étend sa main sur ta vie, qui te sur les lames, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Masu patia kindeli maraba. Isu kalabarush. Masu pata kakapa. Lekatush kamande baria basuprade. Leketeleri mansu pande barusha takapa. Lekatush kabaria. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin. Seigneur, accorde-moi la grâce d'exercer la foi qui attire mon miracle. La foi qui attire mon miracle soit mon partage ce matin. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la foi qui active les miracles soit mon partage ce matin. Soit le partage de mes bien-aimés ce matin. Seigneur, la grâce d'augmenter ma foi ce matin. D'exercer la foi qui active le miracle dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La foi, Seigneur, qui active, Seigneur, oh Dieu, les miracles, soit mon partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier ce matin. Tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de discerner mon Samuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette femme a discerné que sans Élisée, sans le prophète Élisée, sa vie, un, elle n'aura pas d'enfant. Deux, son enfant pouvait mourir, ne pas revenir à la vie. Est-ce qu'au temps du prophète Élisée, il y a d'autres prophètes? Oui, il y a d'autres prophètes. Mais cette femme n'est pas allée voir un autre prophète, même dans sa douleur. Elle a été persévérante. Elle a été patiente. Combien sommes-nous patients dans des situations difficiles aujourd'hui? On veut courir à gauche, à droite. On veut aller voir tel prophète, telle prophétesse. Bien-aimé, il faut arrêter. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu courir de gauche à droite? Elle n'est pas allée voir une autre personne. Hein. Regardez ça, je ne connais pas sa distance, là où le prophète était. Mais comment elle a su? Parce qu'elle sait que le gars là, elle a été conduite autrement. Elle avait un serviteur. Même quand elle est allée devant le prophète, quand elle est allée devant le prophète, quelque chose va se passer. Le prophète lui a dit à Géasi, suis là, prends mon bâton, va te déposer sur l'enfant. L'enfant vivra. Géasi est parti, il a fait les mêmes choses, l'enfant n'est pas venu. L'enfant n'est pas venu à la vie. Et qu'est-ce que la dame dit? La dame dit, ton âme est vivante. Et l'éternel Dieu est vivant. Moi, je te quitterai point. Elle était tranquille, tu as parlé. C'est toi qui as prophétisé. L'enfant est là, il est mort. Donc, c'est ton problème. Élisée s'est regardé la femme, elle a dit, non, c'est une femme de foi. Élisée est parti. Il s'est enfermé avec l'enfant. La Bible dit qu'il a fait des va-et-vient dans la chambre. Il est monté, il est descendu. Il est monté sur l'enfant 3 fois. Et la vie est revenue. La vie est revenue. Alléluia. La vie est revenue. La vie est revenue. Elle a discerné. Et quand le prophète ne l'a pas suivi,
Elle n'a pas dit non. Ah, moi, je crois que tu étais un vrai. Avec tout ce que tu as donné comme argent, avec tout ce que tu as donné comme nourriture, tu as donné même une chambre, et c'est à moi que tu fais ça. Non. Elle voulait même baisser le pied. Signe d'abandon total. Comme le dit, nous sommes au pied de la croix. Quand on parle de pied, c'est signe d'abandon. Quand quelqu'un baisse les pieds, baisse les pieds, c'est signe d'abandon pour dire que tout est gâté dans ma vie, mais je sais que tu peux quelque chose. Je sais. Comme cette femme qui baisait le pied de Jésus, qui versait ses larmes, du parfum pour laver les pieds, pour essuyer avec ses cheveux. Seigneur, la grâce de discerner. Quand on parle de Samuel, c'est un système spirituel que Dieu a mis en place. Celui-là qui a autorité, qui peut parler sur ta vie pour décanter les situations de ta vie. Seigneur, la grâce de reconnaître mon Samuel. Un Samuel te donne la direction. Il prie pour toi. Il t'oriente. Même quand tu ne dis rien, lui, les cartouches. La Bible dit que Samuel pria toute la nuit. Il pleurait sur Saül. Prophétesse Gaëlle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Prie, 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 prie. Père, les cartouches accorde la grâce à quelqu'un ce matin de reconnaître son Samuel. Les cartouches kabaria. Soukate la rusha takapa. Keriaba supaleria. Masupate teleriaki. Kalarababo shatakakapa. Masuke teleri masupradi. Les cartouches kamande barouche. Mande kalaparupo shatakapa. Garaba supande kaleria. Isukanda baroucha takapaleria. La grâce, Seigneur, ce matin, de reconnaître, Seigneur. Accorde la grâce à quelqu'un ce matin. Reconnaissons Samuel au nom de Jésus. Tu vas encore prier, bien-aimé. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de garder la patience dans les moments difficiles, même quand je ne vois rien. Vous savez, si vous êtes patient, les cartouches. Ok, Vilma va prier pour vous. Bien-aimé, si vous êtes patient, ne soyez pas agité quand vous avez des problèmes. Laissez Dieu. Laissez Dieu. Ça fait partie de ce qu'on appelle aussi la maturité spirituelle. Je sais que chacun de nous a des degrés, a des niveaux de foi dans la vie. Degrés de problèmes on peut supporter. D'autres craquent, d'autres pleurent, d'autres gardent le silence. Pas parce qu'ils n'ont pas l'amertume dans leurs âmes, non. La grâce de garder patience, même dans les moments difficiles, même quand tu ne vois rien. Et c'est là que Dieu agit. Parce que là, tu ne murmures pas. Tu es patient. Dans cette patience, tu ne fais que prier. Comme Anne. Élève ta voix et prie. Seigneur, la grâce d'être patient, même dans les moments difficiles. Quand bien même je ne vois rien, je vais continuer à garder patience et à continuer à prier, à être focus sur toi, au nom de Jésus-Christ. Parce que après tout, Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Tu es le vrai papa, le vrai père par excellence. Tu ne peux pas m'abandonner. Si nous, à qui tu accordes la grâce d'être appelé papa ou maman sur terre, nous savons prendre soin, nous savons comment prendre soin de nos enfants. Nous savons comment nous occuper de nos fils et filles spirituels. À plus forte raison, toi qui es notre papa à tous, le Père de tous les esprits, comment ne fera-t-il pas du bien? Merci Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas encore prier. Seigneur, accorde-moi la grâce de te faire confiance même dans les épreuves, où tout devient silencieux. Vous savez, lorsque tout devient silencieux, c'est que tu as fait ce que tu peux.
Mais la situation continue. Tu n'as plus de secours, tu ne comprends rien. Tu pleures, tu es fatigué. Continue à lui faire confiance. Dis-lui ceci, écoute-moi, écoute la requête. Si ça t'arrive, chaque jour que Dieu fait, dis Seigneur, si tu veux pleurer, pleure devant lui, je suis fatigué. Papa, je suis fatigué. Il n'y a rien de moi qui est caché devant toi. J'ai prié, j'ai fait tout ce que je peux. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je sais que tout ce qui est autour de moi peut ne pas me comprendre, mais toi, tu me comprends. Toi, tu me comprends et tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Écoute-moi, bien-aimé, tu ne peux pas faire confiance en Dieu et perdre. C'est impossible. Je sais de quoi je te parle. Tu ne peux pas faire confiance en Dieu et perdre. Même dans un procès, c'est impossible. Mais si de ta bouche, tu dis, je fais confiance en Dieu, mais dans ton esprit, tu murmures. Dans tes pensées, tu murmures. C'est dangereux. Faire confiance à Dieu, c'est s'abandonner totalement. Comme cette femme, Sunamite. Comment quelqu'un qui a perdu son enfant, je ne sais pas ce qui lui a traversé l'esprit. Son mari n'a rien dit à son mari. Et vous savez que nous devons apprendre quelque chose de cette femme. Et comme je le dis, quand une situation t'arrive et que tu ne commences pas à l'aimer, le monde, c'est fini. Parce que dans le monde spirituel, il y a des voix qui montent. Quand tout le monde est informé déjà, ah, vraiment, gloire à Dieu. Ah, vraiment, au moins elle va respirer. Son mari qui était alcoolique là, il est mort finalement. Ah, et si elle n'a rien dit, elle demande à Dieu, donne une seconde chance à mon mari. C'est mon mari, c'est mon époux de sang. Dieu est capable de ramener la vie. Et si les gens, beaucoup sont informés déjà, parce que les pensées commencent pas monter, les gens commencent pas bavader, les gens commencent pas dire des choses, c'est fini. C'est fini. Parce que tu ne sais pas qui t'aime. Accorde-moi la grâce de te faire confiance, même dans les épreuves où tout devient silencieux. Prie, 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 prie. Mante karosha takapaleria. Leketeleri mama bosha takakapa. Supaka talaba usha takapa. Mantaka kapaleria. Masuketeleria. Seigneur, la grâce. Accorde-moi la grâce de te faire confiance, même dans les épreuves. Et quand tout devient même silencieux autour de moi, quand je ne vois même rien, je vais vraiment te faire confiance. Je vais aller jusqu'au bout avec toi. Parce que tu ne trahis jamais. 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 Tu es le Dieu intègre, le Dieu fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, toi tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. C'est quoi le murmure? Les murmures, c'est ce que nous disons après avoir... Je prends un exemple très simple. Pardon. Tu es en train de prier pour la guérison. Tu as des douleurs depuis des années. Ton corps est habitué. Tu as prié. Les hommes de Dieu ont prié pour toi. Or, la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Parfois, nous disons que nous avons la foi. Nous croyons. Mais au moment, je vais te donner une révélation. Si tu veux voir les choses changer, il faut que ta foi doit parler plus fort que la situation. C'est en cela que tu as le résultat. Parce que la situation va insister. Le diable va multiplier la douleur pour te faire comprendre que non. Mais toi, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je suis guéri. Seigneur, je suis guéri. Ça ne peut pas être autrement. Je refuse de mourir. Je refuse ça. Ta parole ne m'a pas dit que je mourrais d'une maladie. Non, jamais. Tu as dit que par tes maîtrises, je suis guéri. Alors je suis guéri. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Même si la douleur augmente, tu continues de dire que tu es guéri. 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 La douleur est là, mais tu dis que tu es guéri. Tu chantes même plus que la douleur. Mais, dès que tu arrêtes pour dire, ah, vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, donc depuis là, je suis en train de prier. Tu ne peux pas m'exaucer. Est-ce que cette situation te dépasse?
Seigneur, moi j'ai prié pour les autres. Tu les as guéris. C'est quoi mon problème? En fait, c'est une sorte de murmure. Tu as donné prier pour le mariage. Voilà que tes jeunes frères, tes jeunes soeurs dans la famille, tout le monde est marié. Ils ne sont pas chrétiens. Tu as prié. On a fait ta délivrance. Seigneur, moi je ne comprends pas. Donne-moi quand même un petit mari pour leur montrer que tu es avec moi. Seigneur, c'est quoi cette histoire? C'est des murmures. Parce que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Et c'est en cela que le Seigneur opère la délivrance. Bien-aimé, tu vas encore prier. Prie ce matin. Déclare que tout esprit maléfique qui m'empêche ou qui empêche le discernement, tout esprit maléfique qui empêche le discernement spirituel, soit enchaîné et propulsé dans l'abîme des ténèbres. Il y a des esprits qui vont te contredire. Et en même temps, tu dis, ah, bon, peut-être c'est ma chair. Hein? Peut-être c'est ma chair. Hein? Mon ami, laisse affaire de chair. Sois sensible à la voix de l'esprit. Tout esprit qui empêche le discernement dans ta vie, soit enchaîné. Il y a des esprits qui s'opposent au discernement. Et c'est cet esprit qui a combattu aussi Pierre et Paul. La Bible dit pendant plusieurs jours, la femme criait derrière. Mais un jour seulement, Paul a discerné pour dire non. De toute façon, cette femme en train de crier là, non. Ce qu'elle disait, c'était vrai, mais la source ne venait pas de Dieu. Élève ta voix ce matin et prie dans ce sens. Que tout esprit maléfique qui empêche le discernement spirituel dans ma vie soit enchaîné et propulsé dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus. Les kaparia basu ketialaraba boshatakapa. Basu patikalaba shuta. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'œuvre que Christ accomplit sur la croix, je déclare, dans le nom de Jésus, tout esprit maléfique qui empêche le discernement dans ma vie soit enchaîné et propulsé dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Le temps est avancé. Demain, nous allons continuer. J'ai encore des requêtes, mais demain, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Ma prière pour toi dans cette saison, que le Seigneur te lève, que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas encore mis ton pouce, il faut mettre ton pouce. OK? Ça permet à YouTube de publier la vidéo. Alléluia. C'est ta façon également de participer à l'évangélisation. Quel qu'en soit ce que tu es en train de vivre, écoute-moi bien aimé. Je te dis la vérité. Et je suis un témoin vivant. OK? Que ta foi active ton miracle. Refuse de subir. Refuse la situation que tu vis. Messieurs, madame, donnez-vous la main pour prier. Refusez la situation que vous traversez. Refusez. Si vous ne refusez pas la situation que vous traversez, et si vous ne posez pas des actes qu'il faut, vous allez vivre par principe, par habitude, au-delà de la grâce, et chaque jour, votre vie, c'est-à-dire, si quelque chose, madame, tu ne fais rien, si quelque chose arrive, ton mari tombe aujourd'hui, tout le monde peut tomber. Hein. Même prophète Élisée est mort d'une maladie. Rien n'est garanti, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Si ton mari tombe aujourd'hui, demain tu vas faire quoi? Comment tu vas nourrir les enfants? Comment tu vas porter les charges et Marie et madame? Marie, si ton épouse tombe aujourd'hui, comment tu vas prendre la charge des enfants? Parce que c'est elle qui était la bourse. La bourse est tombée. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? C'est ça la réalité. Vous devez refuser la situation. Cette femme tsunami a arrêté son enfant, ne peut pas mourir. La situation. Elle a refusé.
Elle a refusé. Elle dit non, 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 non. Regardez, même pas son mari. Et pourtant, le mari et la femme doivent échanger, doivent se comprendre. Elle n'a rien dit à son mari. Rien. Il y a des choses. Allez, Katouche. Bon, je vais me taire parce qu'on va dire que prophète, tu as amené autre chose. On va dire prophète, tu as amené autre chose. Non, je préfère me taire. Dès qu'on va se voir sur Zoom, où on va en parler. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite une excellente journée dans la paix de Dieu. Refusez la situation que vous traversez. Le premier pas, c'est de refuser d'abord. Le deuxième, c'est de changer, c'est de chercher que la chose change. Sinon, vous allez faire 10 ans dans la foi, 20 ans dans la foi, votre vie ne peut pas changer. Votre vie ne changera pas. Parce que Dieu vous a donné toute autorité, tout pouvoir. Tout pouvoir. Mais il ne viendra pas faire les choses à votre place. Soyez bénis. Merci, ici de là, que Dieu te bénisse aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne crois pas. Agréable journée à vous et à bientôt. Shalom chez vous.